va continuer notre série de tutos. Et pour la self-défense, l'important, en plus de savoir se défendre, c'est de comprendre les mécanismes des agressions. Un agresseur, c'est un plan d'action. Si on comprend ce plan d'action, on peut le faire échouer. Donc c'est pratique. Moi, je voudrais qu'on remonte un petit peu pour ce tuto-ci en amont des agressions. Pourquoi ? Parce que c'est là où on va pouvoir avoir le moins de difficultés à faire échouer les choses. En tant que formatrice Amazon Training, on m'a souvent demandé s'il y avait des attitudes qui pouvaient causer des agressions. Je voudrais qu'on soit clair, aucune attitude n'est responsable d'une agression. Seul l'agresseur est le coupable, d'accord ? Par contre, vous pouvez comprendre la façon dont ils repèrent leur cible, parce qu'il y a un repérage dans certains types d'agressions. Les agresseurs repèrent selon ce qu'on appelle la désynchronisation. La désynchronisation, c'est par exemple, si vous vous rappelez de chercher Charlie, quand on était plus jeune, c'est trouver Charlie dans un endroit où il y a plein de monde. Donc avec son petit pyjama rouge et blanc là. Bah c'est pareil. C'est trouver une personne qui sort du lot. Cette personne-ci, il faut qu'elle rapporte à l'agresseur ce qu'on appelle un maximum de bénéfices par rapport au coût. C'est le rapport coût-bénéfice. Donc il y a plusieurs façons d'être désynchronisé. Il y a le comportement vestimentaire, d'accord ? Donc les habits. Si vous vous habillez en costard dans une salle de sport, ou je sais pas, un pyjama dans la rue, ou en jupe courte ou très courte l'hiver. Tout ça, c'est le comportement vestimentaire dans un lieu donné à un moment donné. D'accord ? Vous avez aussi l'attitude. L'attitude, c'est par exemple dans le métro, tôt le matin, il y a un certain rythme de marche. Si vous êtes perdu ou si vous êtes blessé et que vous ne pouvez pas marcher au même rythme que tout le monde, vous êtes aussi désynchronisé. D'accord ? Par exemple, moi sur Béquille, il y a 2 ans, j'ai été désynchronisée dans le métro et désynchronisée dans la rue. J'arrivais pas à accélérer. Et d'ailleurs, j'ai été repérée plusieurs fois. Vous avez aussi la façon de parler. Vous n'allez pas parler de la même façon en famille qu'à une réunion de travail. Donc tout ça, ça s'appelle la désynchronisation. Et c'est ce qui permet le repérage de l'agresseur. Attention, le repérage de l'agresseur ne veut pas forcément dire qu'il va arriver à son but. Vous pouvez vraiment le faire échouer. D'accord ? Mais pour ça, je vous demande de regarder les prochains tutos. À bientôt!